T'es appelé? Malgré le lobbying intense. Vous avez été appelé ou pas? Non, sérieusement. Ce ne sont pas des choses qui se racontent comme ça au micro d'une émission. Je ne suis pas là pour parler de moi. On n'est pas là pour parler de soi. On m'a dit que oui. On est là pour parler de politique. Arrêtez avec on n'est pas là pour parler de soi. On parle de politique. Bon, est-ce que vous avez été approché? Si souvent. Et depuis si longtemps. Non, mais faites pas. Dis-le. Non, mais vous avez le droit, mais Oui, enfin, c'est plutôt flatteur. Oui, j'ai été approché. Oui. Bon, vous avez été approché par qui? Ah, écoutez. Non. Ah, vous êtes été approché dans la rue ou vous avez été approché par M. Barnier? Je veux dire, c'est important. Est-ce que vous avez été... M. Barnier a-t-il pris? On parle du gouvernement? Non. Bah, non. Si vous me dites que vous avez été approché... C'est tout. C'est on ne dirait pas plus. Bon. Mais vous avez dit oui ou vous avez dit non? Bah non. Bah, la preuve. Ah, vous avez dit non. Ah, mais pourquoi... Est-ce que je suis dans la liste? Mais pourquoi vous avez dit non? Oh, écoutez, Pascal. Mais c'est intéressant. Mais enfin, le problème des hommes politiques, vous voulez jamais rien dire. C'est quand même intéressant de savoir, vous qui êtes un homme plutôt de gauche, si vous êtes approché à être ministre de la Justice et que vous dites non, je trouve intéressant que vous me disiez pourquoi. Tout simplement parce que moi, je voulais savoir dans quelles conditions, pour quelle politique, avec quels moyens budgétaires et qui d'autre de gauche intégrerait le gouvernement. Voilà, c'était 4 questions. On ne veut pas être ministre pour être ministre. Il faut quand même remplir certains critères, remplir certaines conditions, avoir des assurances sur la politique qu'on va mener, être d'accord sur le fond de la politique qu'on va mener, sur les moyens budgétaires, et savoir qui de gauche était pressenti. Voilà. Mais ces arguments, ils sont nobles. Ben, j'espère, oui. Et donc, ils sont audibles. Et c'est tout à votre honneur. Et donc, vous avez raison de les dire. Puisqu'il y a des gens, effectivement, qui s'en fichent. Tu veux être ministre? Oui, j'arrive. C'est ça. Bon, il y en a d'autres. Mais bon, c'est noble ce que vous dites. Moi, je l'entends. Vous pensez que Didier Migaud a posé ces conditions? Monsieur Migaud. Monsieur Migaud, ministre de la sera Justice. ministre de la Justice. Vous pensez, André Valény, que... Il va devenir l'amigo. Migaud. Peut-être du gouvernement. Non, mais moi, je trouve que c'est noble. Mais bien sûr, alors, d'ailleurs, moi, je vous connais un peu maintenant. Ça vous ressemble. Il y a une forme d'éthique chez vous. Il prend peut-être même date pour l'avenir. Hein. Oui, non, mais on fustige tellement les hommes politiques que quand j'entends ça, moi, je dis c'est bien. C'est bien. Si vous me permettez ce jugement. Je voulais simplement vous faire écouter. Vous vouliez dire quelque chose d'abord? Bah oui, c'est Laurent Wauquiez. C'est Laurent dommage. Wauquiez, parce qu'on parlait de Laurent Wauquiez. Je trouve la phrase de Marine Le Pen assez terrible. C'est le petit taureau qui refuse d'aller à la corrida. C'est comme ça que Marine Le Pen parle de Laurent Wauquiez. Ouais. Il ne peut pas prendre Bercy. Bercy, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il attend 2027. Tu ne peux rien faire. Ta marge de manœuvre est nulle. Tu as 3 000 milliards de dettes. Tu as 80 milliards par an. Tu ne peux rien faire. Donc, tu dois faire 30 milliards d'économies tout de suite. Donc, quel intérêt aurait-il eu d'intégrer un gouvernement La France. provisoire, La France. Un gouvernement. Oui, la France, monsieur. Mais c'est fou de raisonner comme ça. Quel intérêt aurait-il eu? Quel intérêt la France? L'intérêt de la France, personnel. quand même. Un gouvernement provisoire. Non, mais là, on se passe à chaque fois de l'intérêt personnel. C'est l'intérêt général. C'est quand même Genre, de raisonner comme ça. la France. Un gouvernement provisoire qui va gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine dissolution. Quel intérêt, quand vous avez une autre ambition, de vouloir se mouiller dans une affaire qui ne peut pas marcher? Elle ne peut pas marcher. Il n'y a pas de majorité. Et on est à la merci d'une motion de censure. Ouais. Donc je pense que Laurent Wauquiez protège sa future position dans un paysage politique qui sera plus clair. Voilà. Alors pourquoi avoir voulu y aller? Pourquoi c'est va-et-vient? Je pense que c'est inhérent d'avoir pensé à y aller, oui, ça c'est sûr. Non, pourquoi cette image de politicus interruptus en permanence? Mais parce que pour la carrière, c'était mieux d'avoir l'intérieur et d'en faire un tremplin. Mais c'est purement personnel. C'est la réalisation d'une ambition pour la France. Oui, arrêtez, Georges. Mais alors, monsieur Retailleau, il n'a pas d'ambition Oui, bonne question. Pourquoi il rentre? Moi, je lui souhaite vraiment, c'est quelqu'un qu'on connaît sur le plan des idées, il est très affirmé, notamment sur l'immigration. Mais rappelez-vous, tous ces sorties sur la lutte contre le syndicat de la magistrature, etc. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud avec M. Migaud qui devra défendre cette magistrature. Non, mais je vais vous dire, Migaud, Retailleau... Ah, mais ça colle pas. C'est Laurel et Hardy, quoi. On va regretter Dupond-Moretti, moi, je vous le dis. Migaud était contre les peines planchées. Il a voté contre les peines planchées quand il était député PS. Migaud, et ils ont rien... On est au cœur du macronisme. C'est-à-dire que le premier signal que tu envoies, c'est « Madame, messieurs, ça ne marchera pas ». On met 2 personnes qui ne peuvent pas s'entendre et qui ne pensent pas la même chose. Ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, ça doit marcher ensemble. Voilà, c'est un couple. C'est un couple. Là, il n'y a pas de couple. Tu as c'est Richard Burton et Elisabeth Taylor. Ça renvoie à votre Pascal Pro, ça renvoie à votre éditorial. Les gens n'en voulaient pas. Oui.
Les personnes n'en voulaient pas. C'est ça. Ouais, moi, je Non, pense n'en pas voulait pas. qu'une majorité de Français est N'en en voulait train de pas. se dire Voilà. ça va, c'est pas la NUPES qui gouverne ou c'est pas Lucie Castel. Moi, je pense qu'ils ont l'impression d'être complètement floués et on prend presque les mêmes et on recommence. Sur 16 ministres de plein exercice, vous en avez 10 qui Gauthier sont de Lebray. l'ancienne majorité. D'abord, ce que vous dites 10. est possible. Moi, je n'ai pas de sondage. Mon intuition, Moi, je parle aussi avec cela. c'est que les uns et les autres se disent aujourd'hui, bon, on a échappé au pire. Voilà, on a échappé au pire. Moi, je pense les marchés certainement. Hein. Et d'ailleurs, Non, mais effectivement, certainement oui, les mais il y a marchés, beaucoup mais de- je pense oui. pas que l'opinion. Il y a quand même un élément que vous oubliez, Pascal Tout ça Praud, pour ça. c'est qu'il y a eu aussi des élections européennes. Oui. D'accord. Donc il n'y a pas eu simplement des législatives. Il y a eu Oui. aussi des élections européennes. Sur les législatives, il y a eu Donc, le premier tour aussi, les deux vont exactement dans le même Et sens. c'est possible que vous ayez C'est-à-dire, raison. Il y a, Eugénie c'est-à-dire, il y a Bastier. des gens que les Français ne veulent plus voir. Mais c'est possible que vous ayez raison. mais ce qui Je parle d'intuition, donc j'ai pas de. Non, mais ce qui est frappant, c'est vrai que le résultat... Mais Monsieur Barnier est quand même l'homme politique le plus aimé de France. Pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole, Eugénie. Eugénie Bastier. Allez. Non, mais ce qui est frappant, c'est que le résultat des élections européennes et le résultat des législatives n'ont eu aucun impact Voilà. sur la vie politique. À Bruxelles, c'est toujours Ursula von der Leyen. À Paris, Absolument. c'est toujours les macronistes. Et je pense que ça va nuire à long terme sur la participation politique, le sentiment que le vote est inutile, l'abstention va grimper et le Front républicain ne fonctionnera plus la prochaine fois. Ça, c'est clair. Mais on peut les électeurs de gauche aillent se remobiliser contre le Rassemblement national, il va falloir... On peut prolonger le votre motiver. analyse, l'avoir complètement différente. La prochaine fois, c'est le RN. Ah bah, c'est sûr Parce que, en fait, l'affaiblissement les gens, l'affaiblissement du barrage et du cordon sanitaire est certain dans l'avenir. les Français comprennent une seule chose, c'est que pour renverser la table, il faut que ce soit le Rassemblement national qui ait le pouvoir. Oui, enfin, s'il est prêt. C'est ça, une analyse Bah, aussi c'est-à-dire que possible. S'il est prêt. On disait Là, ça c'est avant l'alternance les- impossible. S'il est prêt. Mais Parce que pour l'instant, il n'est pas prêt. Quand Mais- on voit mais les- c'est quand parce on que voit, je dis, pardonnez-moi, ça n'a pas les de déclarations. rapport. Non, mais quand on interroge, bah si, parce que Mais non, je vous dis, Pourquoi c'est la aller- seule chose Pourquoi qui... aller vers un parti politique qui n'est pas prêt qui n'est pas prêt. Mais c'est-à-dire quand on voit mais sur ça les n'a retraites, aucun rapport par avec exemple, ce que je dis. Quand on interroge, si absolument, quand on Non, interroge aucun. les parlementaires RN sur quelle est leur position par rapport à la réforme des retraites, mais je dis au secours. Mais peu importe, ça n'a aucun rapport. Les gens vont comprendre. Ben, c'est la logique de ce que dit Eugénie. L'alternance impossible. C'est-à-dire Il y a- que la seule chose qui puisse renverser la table, ou je pourrais dire la même chose si c'était LFI d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que si c'était la France insoumise qui était majoritaire, ça renverserait la Il table. risque d'y avoir un Si tout gros c'est le choix. Rassemblement national qui est majoritaire, ça renverse la table. Autrement, rien ne change. C'est une analyse. Oui, mais dire que Possible. le Front républicain ne fonctionnera plus jamais, c'est osé parce que Non, je ne franchement, dis pas qu'il faut changer, je dis que ça va forcément démobiliser certains électeurs qui Bon. qui sont allés voter la boule au ventre pour les macronistes pour se retrouver a avec un fonctionné devoir. à- Je vous un propose tube. d'écouter. Il y a Je vous tout le propose d'écouter Emmanuel Macron parce que je faisais effectivement, je disais, la lecture des institutions. Hein, lui, c'est j'y suis, j'y reste. Alors, je vais le repasser. J'espère que le jour où il va faire une interview, que le journaliste en face lui passera cette séquence. Je n'en suis pas sûr. Je pense même que l'Élysée dira surtout vous ne passez pas cette séquence. Parce que cette séquence, c'est l'exact contraire de ce qu'il fait. Écoutez ce qu'il disait donc il y a 5 ans. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Je ne doute, Ah oui. je ne doute pas que sa souplesse intellectuelle retourne ça. il nous explique qu'on Vous a pourriez aussi mal montrer la compris. séquence où Bruno Le Maire, quand il arrive au pouvoir, dit « Oh là là, il accuse les socialistes d'avoir laissé des milliards de dettes et de l'avoir caché. » À chaque fois, c'est évidemment la même chose. On proclame ce qu'on n'applique pas à soi-même. C'est malheureusement la triste histoire de la politique. Mais en fait, chez Mme Macron, c'est le fameux « venez me chercher Joseph ». Bastien. Venez me chercher. Voilà. Venez me chercher, c'est une ligne politique comme un autre. C'est un projet politique comme un autre. Venez me chercher. Bon, quelques réactions ce matin. Écoutons Manon Aubry, qui était sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. J'ai un peu le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Et le message qui est envoyé aux Français, c'est que le meilleur moyen de gouverner dans ce pays, c'est de perdre les élections. Vous avez un gouvernement de perdants qui, en réalité, c'est plus un gouvernement, c'est une forme de rétrécissement avec une extrême droitisation de la Macronie. Si ce gouvernement tient, je ne sais pas pour combien de temps, pour quelques semaines ou quelques mois, c'est uniquement avec le soutien de l'extrême droite et de Marine Le Pen qui a fait le choix, non pas d'une bienveillance, mais en réalité d'un soutien à ce gouvernement. Mais s'ils ne sont pas contents, motion de censure avec le RN et puis on change... bah, eux c'est très clair. Non mais les deux, s'ils se mettent tous les deux ensemble, C'est sûr. la France insoumise, qui s'ils veulent aller au bout,
Ils le censurent. Et après, Ils se mettront jamais Ah d'accord. alors, le gouvernement tombe. Imaginons, motion de censure, le RN joint ses voix, LFI, et font tomber immédiatement après le discours politique général. Donc le 1er octobre, le 2 octobre, il n'y a plus de gouvernement. Emmanuel Macron. Et après la balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Et donc, Il n'y a pas de budget. il fait ce qu'il veut. c'est-à-dire Il y a la logique, il y a une logique des institutions. Il n'y a plus que ça. Oui. C'est pour ça que c'est l'intérêt de tout le monde. On peut aussi nommer un nouveau gouvernement. C'est arrivé. Marine Le Pen, par rapport à ce qu'elle a dit, pour qu'elle ne censure pas, il fallait une Gauthier fracture. Lebray. On voit qu'on est quand même nettement plus proche de la continuité que de la fracture, avec 10 ministres macronistes sur 16 de plein exercice. Et surtout, on parle d'Agnès Pannier-Runacher pour rester au gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, c'est la femme qui ne voulait même pas serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée nationale, parce que c'est un pestiféré, vous comprenez. Donc Marine Le Pen qui accepterait... pourquoi vous faites... Mais Madame Pannier-Runacher, il y a 2 ans, elle nous a expliqué, après les chaleurs exceptionnelles d'il y a 2 ans, que ça serait tous les étés comme ça en France. Et manifestement, sujet, cet été... Non, mais Madame Pannier-Runacher, en gros, elle dit, quand elle parle... Ce qu'elle dit n'est pas exact. Voilà, je vais le dire comme ça pour être gentil avec elle. Mais elle ne brille pas. Gauthier, non, mais moi, c'est rédhibitoire. J'étais sur quelque chose pour de purement politique. Oui, Moi, le RN qui... Alors, je sais que Marine Le Pen, elle a un agenda compliqué, elle a un agenda judiciaire, elle ne voudra pas rajouter du chaos si j'ose dire. Donc, elle va peut-être laisser un peu de temps à Michel Barnier. Mais sur le papier... Franchement, ce gouvernement devrait être censuré par le Rassemblement national si elle est dans la logique de ce qu'elle avait dit. Eh bien, qu'il le fasse ou pas. Mathilde Panot a dit « Je suis en colère de voir que nous avons un gouvernement qui s'annonce prêt à recycler tous les perdants de ces élections. Je rappelle que la Macronie a été désavouée dans les urnes par 3 fois. » Ce qui n'est pas faux. Monsieur Retailleau est ministre qui a fait preuve de racisme à certains moments, notamment lors des révoltes urbaines après la mort de Naël, où il a parlé de régression vers les origines ethniques. Je crois qu'il y a également Monsieur Léaumont qui a traité, Antoine Léaumont qui a traité, je ne sais pas si on l'a, Léaumont qui a traité le ministre de l'Intérieur, futur ministre de l'Intérieur, de raciste. Je ne sais pas si Marine, nous l'avons, ce tweet. Je voulais vous faire écouter peut-être Franck Riester qui lui a parlé de Monsieur Retailleau. Est-ce que vous confirmez que Bruno Retailleau, sénateur LR, président du groupe du LR au Sénat, est pressenti pour être ministre de l'Intérieur? C'est un signe. C'est un nom qui circule, mais vous savez, l'essentiel, c'est le fond. Par exemple, on a eu des réponses sur la fiscalité. Vous savez que pour nous... Là, je vous parle de l'immigration. Est-ce que, par exemple, sur les questions de sécurité d'immigration, il faut s'attendre à un coup de barre à droite, une nouvelle loi sur l'immigration, par exemple? Il y a une loi qui vient d'être votée, je vous rappelle, il y a quelques mois. Il y a au niveau européen le pacte asile-immigration qui a été voté et qui doit être mis en œuvre. On a là une modernisation du dispositif tant français qu'européen qui doit permettre normalement de répondre à cet impératif en matière régalienne qui est de mieux gérer notre immigration. Pour sourire, Laurent Wauquiez, effectivement, a fait un tweet qui peut nous amuser. Chacun doit bien mesurer la difficulté de la mission du Premier ministre. Dans un pays fracturé et miné par l'impuissance, nous avons tous besoin qu'il réussisse. Il peut compter sur mon soutien. Tu parles, et sur celui des députés. Donc c'est ça qui est drôle. Le soutien, c'est je viens pas, mais je vous soutiens quand même. Antoine Léaumont et Bruno Retailleau est un raciste qui parlait de régression vers les origines ethniques dans les banlieues. Le peuple français a voté pour faire barrage à Le Pen pour avoir un raciste à l'intérieur. Bon, comme tout le monde dit, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais tout cela, effectivement, est un triste spectacle de la vie politique. On vient de comprendre que ça va bloquer très rapidement entre les LR et la Macronie et l'aile gauche de la Macronie, parce que les Républicains sont favorables à une nouvelle loi immigration. Donc Bruno Retailleau va sans doute la mettre en projet quand il va arriver au ministère de l'Intérieur. Et vous avez entendu Franck Riester, il n'en veut pas. Déjà. On continuera de parler politique, mais Fanny Marceau est avec nous. Elle était hier, Fanny Marceau, déjà avec nous. Vous pouvez l'entendre à 7h, notamment dans le journal, à 8h, dans le journal d'Europe 1. On en parlait hier avec vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez été né en Franche-Comté, que vous avez grandi en Martinique et que vous avez été journaliste 10 ans en Martinique. Tout à fait. Bon. Donc on a parlé du problème de la vie chère et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a ces manifestations. Mais je voulais revenir, c'est ce que vous me disiez hier en sortant du plateau et je vous ai dit il faudra que vous veniez nous le dire précisément, l'identité de la Martinique dans les Caraïbes, elle est très particulière parce que c'est une des rares îles qui n'est pas indépendante. Alors que vous voyez autour de vous, et vous vouliez parler de ça parce que effectivement, pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, ils ont le sentiment que toutes les autres îles ont leur indépendance. Ou presque, oui. Ou presque, et pas eux.
Mais c'est ça. Alors c'est-à-dire qu'en Martinique, vous avez bien sûr, comme en Guadeloupe, cette question, est-ce qu'on veut être indépendant, est-ce qu'on veut pas? Il y a la Martinique, la Guadeloupe ont déjà voté, la Guyane aussi. On n'a pas voulu d'indépendance. La Martinique a demandé un peu plus d'autonomie. Ça, c'est pour le statut juridique. Après, pour tout ce qui est de la vie au quotidien, vous êtes dans un environnement caribéen, avec une culture caribéenne, avec autour de vous des territoires caribéens, donc qui évoluent à leur manière avec une forme d'indépendance, puisque de toute façon, ils se sont complètement émancipés, notamment de l'Angleterre, dont ils étaient les colonies pendant longtemps. Et vous avez tous ces territoires qui évoluent à leur manière, et nous, on a une sorte de fil à la patte aux Antilles, c'est-à-dire que les Antilles sont attachées à la France. Et c'est à la fois les Antilles sont françaises. C'est à la fois une chance. Oui, mais c'est souvent considéré comme ça, cette impression d'avoir un fil à la patte. Pourquoi? Je m'explique. D'abord parce que commercialement, ça vous empêche de commercer comme vous le voudriez avec vos voisins. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas importer chez nos voisins. Je pense par exemple au carburant. Si vous prenez l'exemple de la Guyane, ce serait bien moins cher de prendre du carburant à Trinidad et Tobago, c'est bien plus près, ou dans d'autres territoires d'Amérique du Sud parce que c'est à côté, mais vous avez des normes européennes qui vous contraignent à acheter le pétrole qui a été traité dans une raffinerie française, à savoir celle qui est en Martinique, ce qui fait forcément, ça rajoute des coûts parce que vous avez plus de trajets. Et cette problématique de la vie chère, qui est par exemple en Martinique en ce moment, mais qui est aussi une réalité en Guadeloupe et en Guyane, elle est que le trajet rajoute du prix. Si on achetait plus près, ce serait moins cher, mais on ne peut pas parce qu'on est attaché à l'Europe. J'entends ce que vous dites, mais les autres pays indépendants, ils vivent moins bien que la Martinique et la Guadeloupe. Ça dépend. C'est quand même essentiel. Ça dépend. Alors ça dépend de la taille. Le niveau de pauvreté est évidemment en Martinique, Guadeloupe, il est plus bas qu'en métropole. Mais évidemment, tu vis mieux que à Trinidad et Tobago. Oui, on vit mieux. Et Haïti, on est d'ailleurs. et Domingue et la Dominique, qui sont dans un état de paupérisation incroyable. Bien sûr, Haïti, c'est le pays le plus pauvre au monde. Et le plus en difficulté en ce moment, d'ailleurs. Ne dites pas qu'on a un fil à la patte. Ce sont des départements qui, malgré les difficultés, veulent, et vous l'avez rappelé, rester français. Ça a été voté. Bien sûr. Ce sont des départements. Mais ça n'empêche pas d'avoir l'œil sur le Alors voisin. après qu'on développe le CARICOM, qu'on développe les échanges commerciaux dans la Caraïbe, bien sûr, mais on ne peut pas remettre en cause. Vous avez un territoire. C'est la France, hein, la Martinique et la Guadeloupe. C'est la France, mais croyez-moi, sur place, les gens ne se sentent pas toujours traités comme des Français à part entière. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qu'on utilise souvent. Non, il y avait cette phrase qu'on utilise souvent qui dit « on n'est pas des Français à part entière, on est des Français entièrement à part », parce que c'est comme ça que les gens se sentent sur place, ce sentiment d'être traités différemment parce qu'on est loin. Je le rappelle, je le disais hier, vous avez 27% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est 2 fois plus que dans l'Hexagone. Avec cette impression qu'on paye de toute façon plus cher, 40% plus cher les denrées alimentaires, alors qu'on est de fait plus pauvre. Donc c'est compliqué. Vous avez cette distance, on vit à l'européenne alors qu'on est dans un bassin caribéen, on importe tout alors qu'on pourrait consommer quelque chose de plus près et on ne peut pas. Donc vous êtes à la fois européen et caribéen. C'est une double identité qui rend compliqué à la fois, si vous voulez, l'évolution sociétale, parce que c'est une sorte de métissage qui n'est pas toujours simple à comprendre, à assumer et comment dirais-je, à utiliser pour aller de l'avant. On a du mal à trouver cet équilibre.